Quelle joie de vous retrouver, mesdames, messieurs. Écartez les oreilles chastes. Cette émission va être dense, tendue. Et il y a un certain nombre de coups de gueule qui risquent d'être poussés dans les prochaines minutes. Bonjour Magali Lunel. Bonjour Eric. Ici, je vous présente une jeune impétrante. Elle s'appelle Nivine Potros. Bonjour Nivine. Quelle joie de vous avoir avec nous. Quand il y a des questions sur les chiffres, sur des choses qu'il faut vérifier, vous êtes toujours là. Hein, et vous êtes précise, clinique. Et c'est un vrai bonheur de vous avoir avec nous. Comme vous, Pascal Perry, ne boudez pas. Non, j'allais venir à vous. Je m'incline devant le garde du corps des chiffres. C'est le bodyguard de la vérité. Oh là là. Mesdames, messieurs, c'est bien dit. Mesdames, messieurs, vous voyez peut-être dans le bas, de votre écran, cette petite formule, ces députés qui coulent la France, et c'est moi qui l'ai choisi. Comme je l'avais pressenti, nos députés, aussi dogmatiques que médiocres sur les sujets économiques, nos députés se sont transcendés lors des débats parlementaires sur les impôts et les taxes. Alors là, franchement, c'était vraiment le moment le plus important de leur vie parlementaire, à tel point que la direction de la législation fiscale, je la connaissais pas celle-là, la DLF, vient de produire une note officielle qui dit, écoutez bien, que les hausses d'impôts qui ont été votées par vos députés, eh bien, seraient contraires d'abord, au droit français, les députés, il aurait fallu qu'ils le sachent avant peut-être, qu'ils étaient contraires, 2, au droit européen, quand même, deuxième gaffe. Troisièmement, qu'elles étaient contraires aux conventions internationales. Voilà. C'est quand même en première année de droit, à l'université, j'imagine, on sait ça. 0 sur 20, nos députés. Le pouvoir législatif, quand même. Nos députés, c'est le pouvoir législatif. Ça veut dire que ce sont eux qui font la loi, qui sont censés savoir ce qu'ils font. Ils produisent la loi de ce pays. Comment peut-on quand même, franchement, posons-nous cette question, attardons-nous un instant là-dessus. Comment peut-on voter des lois contraires aux dispositions françaises, aux dispositions européennes et aux conventions internationales? Je trouve ça totalement ridicule. Je pense que vous feriez un truc pareil dans une entreprise, vous seriez viré. Bref, une classe de CE1 travaillerait mieux. C'est vraiment, non mais il y a un côté, c'est oui qui vote la loi, c'est Bob l'éponge qui vote la loi, c'est Dora l'exploratrice qui vote la loi, mais pas les députés de la 7e puissance du monde quand même. Je trouve ça dingue. Au passage, cette chorégraphie parlementaire dont on vous a parlé tous les soirs, ici, tous les jours, à midi, tous les matins sur LCI, interroge beaucoup. Tous ces amendements, finalement, pour rien. Tous ces débats enflammés, passionnés sur la fiscalité, sur les taxes qu'il fallait vous appliquer pour rien. Tout ce travail serait donc, entre guillemets, anticonstitutionnel, illégal. Il faudra revoir ça. Voilà. Le problème de nos députés, mesdames, messieurs, plus largement, quand on y réfléchit bien, c'est que vous prenez un shaker, un shaker. Vous mettez dans ce récipient à cocktail, vous mettez un peu d'incompétence, un peu de mauvaise foi, un peu de dogmatisme, un peu d'idéologie et beaucoup, encore une fois, d'incompétence économique. Vous remuez très fort et ça vous fait une bonne partie des députés français, pas tous, je veux pas qu'on m'accuse de faire de l'anti-parlementarisme, j'aime l'Assemblée nationale, j'aime les députés français, mais enfin franchement, quand ils sont à ce seuil de compétence, je voudrais peut-être qu'on renouvelle un peu le cheptel. Vous savez qu'Éric Coquerel, qui est un député LFI, qui est quand même le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale de la France. Éric Coquerel était l'invité il y a quelques semaines d'Edwige Chevrillon, qui est journaliste chez nos confrères de BFM Business. Alors ça, c'était incroyable. Il a été sommé de s'expliquer par la journaliste sur les incohérences de la gauche en matière de fiscalité. Et alors là, il a été extraordinaire, Éric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il a confondu le chiffre d'affaires d'une entreprise avec la valorisation de la même entreprise, avec la rémunération du patron de l'entreprise. On était dans une confusion totale. Et voilà. Franchement, ce jour-là, devant Edwige Chevrillon, si à la place d'Éric Coquerel, il y avait eu oui, voilà, il y avait eu oui, ça aurait été aussi bien. Franchement, mesdames, messieurs, la France, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle elle est, ne peut plus s'offrir le luxe d'avoir 577 députés qui font des rodomontades clientélistes à la télévision tous les jours, sur Public Sénat ou plutôt sur la chaîne parlementaire. C'est plus possible, ces choses-là. Nous voulons, nous, 7e puissance du monde, nous voulons 577 législateurs responsables, compétents. Voilà ce à quoi nous aspirons. Et là, franchement, le compte n'y est pas.